Coucou et bienvenue pour ce petit bonus. Donc, on va faire une guidance générale pour le mois de mars et avril. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors les béliers, c'est vous à l'honneur dans cette vidéo. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les béliers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la guidance sera générale, bien sûr, et collective. Essayez d'adapter selon votre situation, sinon vous pouvez très bien aller voir vos autres signes si vous le souhaitez, ou même pour obtenir un petit peu plus de précision. Donc, alors, au niveau des jeux que je vais utiliser, on va commencer par un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots. Donc, ces 2 tarots-là. Ensuite, je prendrai 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur et une carte des réponses angéliques. À la fin, j'utiliserai un dernier oracle pour avoir un petit message pour vous, les béliers. Donc c'est parti, si la guidance vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les béliers qui sont abonnés à ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo. C'est parti, on commence avec votre conseil pour ces 2 prochains mois. Alors, quel conseil pour les béliers? Voilà. Alors, les béliers en carte conseil, nous avons lâché les relations toxiques. On vous demande d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc là, avec cette carte, pour certains béliers, ce qui peut me faire penser qu'actuellement, vous êtes peut-être dans des relations toxiques, mais vous êtes peut-être aussi entouré, pourquoi pas, de personnes qui ne vous veulent finalement pas du bien, malgré les apparences. En tout cas, si vous avez cette intuition-là, si vous le ressentez, les béliers, on vous demande d'abandonner ce genre de relation, d'accord, pour avancer dans votre incarnation, parce que vous méritez d'être traité avec amour et vous méritez aussi d'être entouré de personnes positives et de personnes qui veulent votre bien. D'accord, donc là, on va dire que c'est un challenge aussi pour ces 2 prochains mois. On y va avec le taroscope, on va voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Donc ça peut parler de plusieurs domaines, comme d'un seul domaine. Allez, bélier. Allez, c'est parti les béliers, on va prendre 5 cartes. Alors, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a et après on recouvrira d'un deuxième tarot. Première carte, les béliers, nous avons le diable à l'envers. Donc vous voyez, le diable à l'envers, clairement, c'est ça. Cette carte du diable à l'envers résume tout à fait cette carte qu'on a eue en conseil. Tout ce qui est toxique, les béliers, il va falloir le laisser derrière vous. Il va falloir l'abandonner. Ça peut être un travail toxique, ça peut être une relation toxique, ça peut être tout simplement le fait que vous êtes entouré de personnes toxiques aussi, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Là, le challenge, là, je sens que c'est encore un challenge, une carte conseil, un petit peu, ce diable à l'envers. Laissez tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et oui, regardez, on a quand même 2 arcanes majeures. On a le diable. Alors, en faisant ça, les béliers, pour certains, peut-être que vous avez déjà fait le ménage, mais qu'il reste encore quelques personnes, ou même une personne. En tout cas, écoutez vraiment votre intuition, parce que grâce à ça, grâce au fait d'abandonner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui sont encore dans votre vie, ça va vous permettre d'aller vers une réussite. Avec la carte du monde, on parle de réussite. On parle aussi du fait de clôturer, d'achever un cycle, d'accord, d'achever un ménage. Aussi le ménage de ce genre de personnes pour aller vers votre réussite, pour vous ouvrir à une autre relation, pour vous ouvrir à un autre travail. Tout dépend comment ça peut vous parler, pour vous ouvrir, pour réussir tout simplement et pour être pleinement heureux aussi les béliers, avec la carte du monde. Oui, on vous demande de prendre votre pouvoir dans cette situation. On vous demande d'être juste envers vous-même. On vous demande vraiment, les béliers avec le roi de denier, d'être stable, d'aller vers une stabilité, parce que là, ce que vous vivez de toxique là dans votre vie, ça crée une instabilité chez vous.
Donc pensez à vous, pensez à vos valeurs, pensez à vos principes et vraiment achevez ce cycle-là pour vous ouvrir à des choses que vous méritez et qui vous sont destinées aussi, hein. Et oui, et l'as de coupe. Vous voyez, vraiment là, avec l'as de coupe, il va falloir écouter votre cœur. Pour certains, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, donc il peut y avoir un nouvel ami, il peut y avoir une nouvelle relation. En tout cas, vous sortez de toxicité, de négativité, toxicité, c'est vraiment ce que je ressens, pour aller vers l'amour, le vrai. D'accord? Ici, alors cette carte du diable peut aussi parler d'addiction et de dépendance, hein, d'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. Ou sinon, vous vous sentez peut-être lié à une personne, lié à une relation qui visiblement ne vous convient pas et vous fait souffrir. D'accord? Donc ouvrez-vous à l'amour, soyez responsable, prenez vos responsabilités, osez vous fermer, osez achever ce cycle, achever cette relation pour aller vers le vrai bonheur, vers l'ouverture et vers l'amour, le vrai. Et regardez, là, on a clairement avec le 9 de Pentacle la carte du récolte. Donc moi, je sens que ça va être un mois de challenge, hein, pour vous, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter, mais ça va être un mois de challenge. Vous allez devoir abandonner des personnes, une situation, un passé, pour vous ouvrir vraiment à des énergies plus douces, plus fluides, plus pures, plus honnêtes. On regarde le dos de deck. Et oui. Et là, il y a la réussite, encore une fois. Ce 10 de Pentacle, ça peut être aussi, c'est la même énergie que le monde, hein. C'est aussi la réussite, c'est l'abondance, hein. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, hein. Peut-être d'une dépendance à des achats compulsifs, au jeu, à de la drogue, à l'alcool, peu importe, ou tout simplement une relation toxique, un travail dans lequel vous n'êtes pas bon. En fait, peu importe ce que vous allez abandonner, vous allez être récompensé. Vous allez avoir vraiment une grosse récompense parce que vous allez oser mettre fin, clôturer ce qui vous dérange actuellement dans votre vie. Magnifique. Allez, on va recouvrir un petit peu. Voilà. Alors, on continue les béliers. Hop, oui, alors, le diable à l'envers, alors il peut s'agir effectivement, hein, soit d'un travail, soit d'une relation, peut-être encore les énergies d'une ancienne relation, ou peut-être une amitié, peu importe. On sent que vous avez investi. On sent que vous êtes dans l'investissement. Pour certains, vous avez peut-être créé aussi. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Je ne sais pas. Mais on sent que vous vous êtes investi. Mais là, on vous demande vraiment de vous fermer à tout ce qui est toxique pour aussi créer enfin la vie que vous souhaitez, hein, les béliers. Avec cette reine de Pentacle, vous voyez, elle crée sa propre vie, hein, et elle crée ce qu'elle imagine. Elle crée des belles choses. C'est un petit peu la carte de l'impératrice aussi, hein. C'est comme, pardon, waouh, magnifique. Regardez, on a le soleil avec le monde à l'envers. Donc là, il y a ce challenge-là à faire, je dirais même à dépasser, hein, parce que ça va pas être très facile, hein, les béliers, clairement. Mais écoutez vraiment votre intuition pour ceux qui doutent. Vraiment, écoutez votre intuition, votre cœur. Et regardez ce qui vous attend. La réussite, le bonheur, les belles choses, les récompenses, la clarté dans votre vie, l'ouverture. Le triomphe et la victoire, c'est ce que je ressens ici, hein. Magnifique, magnifique les béliers, un challenge ici, hein, oui. Il faut laisser quelque chose derrière vous, il faut laisser quelque chose dans le passé, il faut... Moi, je sens que vous allez le faire, les béliers, mais je sens en plus de ça, que vous allez le faire sans souffrir. D'accord? Parce que vous allez prendre en main votre destinée, vous allez avancer avec vraiment les messages, comment je peux dire ça? L'univers va vous soutenir justement à ne pas en souffrir, d'accord? De cette fin. Ok? Donc là, il y a quelque chose avec le 5 de coupe à laisser derrière vous.
Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle sur votre vie, vous pensez à vos valeurs, vos principes. Si dans cette situation, ça n'est pas en lien avec ce que vous êtes, vos valeurs, vos principes, ou vous vous sentez trop dans l'insécurité ou dans le sacrifice, le fait de laisser ça derrière vous, ça va vous ouvrir à plein d'autres choses. Et en l'occurrence, à des choses que vous allez aimer, des choses qui sont en lien aussi avec votre âme, votre cœur. Vous voyez les amis? Mais là, vraiment, il est vraiment... En plus de ça, pour moi, d'après ce que je vois, les béliers, c'est que vous avez cette sensation d'être piégé, de ne pas savoir comment faire pour sortir de cette situation. Mais là, vous voyez, ce personnage est effectivement piégé, mais si il enlèverait son bandeau, il pourrait même sortir en étant attaché. Déjà, sur la corde, il n'y a pas de nœud. Donc, vous voyez, donc là, on parle d'un piège mental, hein. On parle d'un piège. Pour certains, vous vous sentez piégé, vous dites c'est pas possible, je ne peux pas sortir de cette situation, qu'est-ce que je vais avoir si je quitte ça? Eh bien, vous aurez des bénédictions. D'accord? Parce que là, c'est le mental. Je suis sûre que votre cœur et votre intuition vous poussent à sortir de cette situation. Et là, la récolte, les béliers, elle va arriver très rapidement. Là, on a la carte de la rapidité, on a la carte des synchronicités. Donc déjà, vous devez avoir des signes, vous devez avoir des synchronicités parce que dans cette situation, les choses sont en train de se dégrader. Et la récolte, elle va arriver très, très, très rapidement. Donc pour certains, peut-être que vous avez peur d'une période de transition, il n'y en aura pas. Parce que simplement, faites le pas et vous verrez, on va tout vous apporter. Mais faites-le avec votre cœur aussi. Faites-le pas pour récolter. Faites-le parce que c'est nécessaire, parce que vous en avez besoin. C'est vraiment ça, regardez. Là, on a la carte des amoureux. Donc pour certains, déjà, les amoureux parlent de choix. D'accord? Pour certains, il s'agit effectivement d'une relation, qu'elle soit présente ou pas. C'est peut-être quelqu'un qu'il faut enlever de vos pensées. C'est peut-être une personne qu'il ne faut plus attendre le retour. C'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes. C'est peut-être une union professionnelle. C'est peut-être une union amicale aussi, hein. Pourquoi pas? Ça, c'est possible, hein. Donc là, il va falloir faire le choix de vous mettre en sécurité. Mais pour ça, il va falloir du courage avec la carte de l'empereur. Ok? Donc voilà les béliers, pour ça, en tout cas, c'est très, très positif, hein. On a des bons conseils aussi. Allez, on continue. Allez, on y va, les béliers. Bélier. Alors, ça va un petit peu vibrer, je suis désolée. Il ne glisse pas ce jeu, je ne peux pas l'étaler comme je le souhaiterais. Allez, 3 cartes pour essayer que ça parle au maximum de personnes. Allez, hop, on regardera le dos de deck après. Alors, première carte, nous avons la carte de l'espièglerie. Donc là, l'espièglerie nous parle vraiment de prendre du recul, d'essayer un petit peu au niveau sentimental d'avoir une vision différente, d'être une vision un peu enfantine, vous voyez, de prendre les choses vraiment avec, d'avoir un nouveau regard, de prendre les choses avec du recul aussi, hein, pourquoi pas, hein. Donc là, on parle de finances, carrière. Donc pour certains, donc que vous soyez en couple ou pas, vous pouvez avoir des problèmes financiers ou des problèmes professionnels qui peut-être sont en cause dans votre vie amoureuse, dans votre couple ou peu importe. On vous demande ici de lâcher prise, de voir les choses différemment, de ne pas vous bloquer dans une relation, de ne pas rester bloqué dans une relation ou de ne pas vous bloquer pour une nouvelle relation ou dans une relation parce qu'il y a ces problèmes matériels, financiers ou professionnels, hein. D'accord? Ici, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi, de voir les choses différemment, de vous débloquer ou de débloquer la situation parce que les problèmes que vous avez, alors pour certains, effectivement, vous restez peut-être dans une relation toxique parce que voilà, problème peut-être financier, vous avez peur de savoir comment vous allez vous en sortir au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais là, on vous demande clairement d'avoir la foi et d'avoir confiance et d'oser lâcher prise ou en tout cas de voir la situation de façon différente. Et ici, vous voyez, on vous demande pour certains ici de travailler sur votre couple. Pourquoi pas de laisser une chance à votre relation aussi, hein. Donc là, ça va plus parler peut-être au couple, hein, pour certains. Lâcher prise avec ses problèmes financiers, etc. Laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Ayez foi, ayez confiance aussi, hein. Ok, allez, on continue. Ici, moi, j'ai un couple qui s'aime, hein.
ici, hein. J'ai un couple qui s'aime, hein, mais je peux avoir quelques problèmes dans ce couple qui crée des tensions aussi. Ça, c'est possible. Et qui crée peut-être une relation toxique pour le coup. Donc, il va falloir lâcher prise avec votre vision de voir les choses. Et d'avoir confiance et d'avoir la foi. Alors, on a la carte de la base solide et constructive. Donc, pour certains, si vous voulez de l'engagement, si vous voulez arranger votre couple éventuellement, ou si vous voulez peut-être partir, pourquoi pas, il faut vraiment changer il faut lâcher prise, il faut être moins rigide, il faut changer votre vision de voir la situation. Parce que vous voyez, on a la carte doute, tracas, remise en question à cause de problèmes financiers, professionnels ou matériels. Donc là, ça va peut-être parler aux couples qui sont déjà bien engagés. Pour ceux qui veulent s'engager aussi, pourquoi pas, il va falloir ne plus vous prendre la tête concernant ces problèmes, hein. D'accord? Et là, vous voyez, avec la carte plus, on vient ici vous dire, vous confirmer que vous devez avoir la foi, que vous devez avoir confiance, d'accord? D'agir comme ça et n'ayez pas peur. Ayez foi, ayez confiance. Il n'y a rien à craindre ici. Et là, on a la carte du printemps, donc il peut y avoir un renouveau, mais il va falloir communiquer, ou sinon, tout simplement, il y a une ouverture. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Ou sinon, ayez confiance, ayez la foi, la situation va s'arranger à partir du printemps. Donc, on est bien dans cette situation. Oui, ok, vous allez obtenir de l'aide et du soutien, d'après ce qu'on me dit. Peut-être au niveau professionnel, financier, matériel. Mais en tout cas, il ne faut pas que ces problèmes-là entachent votre couple, vous empêchent de construire ou de vous engager ou d'habiter ensemble. Allez, hop, on va terminer avec une carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ça dépend de vous. Donc, je pense que là, dans cette situation, il y a quelque chose qui dépend de vous. Ouais, obtenez plus d'informations. Ça dépend vraiment de vous, hein. Pour votre vie amoureuse, tout dépend de vous. C'est vous qui avez un choix à faire, les béliers, je pense, hein. Allez, on termine avec un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Bélier, bélier, bélier. On va prendre celui-ci. Alors, je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, etc. Et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Donc là, je pense, les béliers, qu'on vous demande d'être dans la gratitude, pardon. Peu importe tout ce que vous avez, soyez dans la gratitude, remerciez la vie. Et puis même si ça vous manque, même si des choses vous manquent plutôt, soyez dans la gratitude pour pouvoir recevoir. Voilà les béliers, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a aidé et vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut!